Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, de votre autre. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, que ce soit en vidéo ou encore en direct par téléphone, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Attention toutefois, ne prêtez pas cas à mon planning en ligne qui est complètement HS, il est complètement buggé. Pour prendre rendez-vous, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la prestation, de cliquer sur le lien pour pouvoir régler et réserver. De là, vous prenez contact avec moi par mail sur mariefj11@gmail.com s'il s'agit d'une prestation qui nécessite un rendez-vous et je vous fixe un rendez-vous au plus vite. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors, on va déjà commencer par aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. C'est parti. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne cette personne? Où en est-elle vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce sujet? D'accord, donc déjà la coupe, on me montre ici que c'est quelqu'un qui joue beaucoup des apparences, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne montre pas qu'intérieurement ça ne va pas ou qui ne vous montre peut-être pas certains sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. On me montre qu'à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui traverse une période de solitude ou encore de repli. Ça peut aussi être tout simplement la sensation de se sentir seul. Mais ce qui est certain ici, c'est que cette personne-là ne montre rien de ses émotions du moment. Moi, j'ai comme l'impression ici que malgré tout, c'est quelqu'un qui se renseigne sur vous, quelqu'un qui essaye de savoir certaines choses à votre sujet, bien évidemment de façon, voilà, toujours cachée. Hein. On a la carte du masque derrière qui nous montre bien que cette personne ne veut absolument rien vous montrer, ne veut rien laisser paraître. C'est quelqu'un qui prend des renseignements l'air de rien. On me montre à côté de ça aussi que c'est quelqu'un qui doit faire un choix ou encore se positionner. Oui, c'est une personne d'énergie masculine de ce qu'on me montre ici, qui se trouve être dans une phase de réflexion, qui a besoin peut-être aussi d'apaiser certaines émotions ressenties. Mais il y a un manque évident de positionnement de cette personne hein, à l'heure actuelle. Pourtant, elle le sait qu'elle doit faire un choix. Alors, il s'est passé quelque chose ici d'assez soudain, soit dans sa vie, soit entre vous, quelque chose qui est venu chambouler cette personne-là. On me parle ici de triangulaire, donc il y a une énergie tierce dans cette histoire. Alors, ça peut être de votre côté, tout comme ça peut être aussi du sien, ça peut être quelqu'un de présent, ça peut être quelqu'un du passé. Bon, on va développer de toute façon. Dans tous les cas, on voit bien que c'est quelque chose qui perturbe énormément la personne de votre cœur. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'a que vous dans sa tête et dans son cœur. C'est une personne de nature plutôt loyale dans tous les cas. Mais à côté de ça, qui a un caractère plutôt... Je dirais que c'est pas le genre de personne à s'étaler au niveau de ses sentiments, de ses émotions. C'est une personne ici qui garde beaucoup de choses en elle-même. Oui, on dirait ici que cette personne a beaucoup de mal à se confier, a beaucoup de mal à parler de ses sentiments. Je pense qu'il y a pas mal de non-dits ici entre vous deux. Donc en dos de deck, on a la carte du retour qui nous montre que cette personne a très envie à l'heure actuelle de revenir vers vous. En tout cas, elle y pense beaucoup. Alors cette carte peut aussi symboliser parfois le fait d'avoir envie de revenir en arrière pour réparer certaines erreurs. C'est possible. Bon, dans tous les cas, on va compléter. Donc on va continuer sur l'état d'esprit, la situation de cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en ce qui concerne cette personne? Où en est-elle vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Qu'est-ce qui se passe ici?
Oui, alors on me montre ici que c'est quelqu'un qui a tendance à être dans l'auto-sabotage. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'entrée? C'est quelqu'un qui porte une blessure de trahison, hein, il faut le savoir. Quelqu'un qui a plutôt tendance à se relayer au second plan, quelqu'un qui a du mal effectivement, comme on a vu un peu plus tôt, à se positionner, à faire des choix, quelqu'un qui va se sacrifier pour le bien des autres, mais ne pas faire les bonnes choses pour lui-même ou pour elle-même. On me dit que c'est parce que c'est une personne qui manque beaucoup de confiance en elle. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pas mal de peur, qui est beaucoup dans l'ego, et qui finalement se retrouve frustré de sa situation ou de certaines choses dans sa vie, mais finalement qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même ou à elle-même, puisque ça relève de son manque de positionnement ou de certains choix qui ont été faits qui n'étaient pas bons. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup plus sa tête que son cœur, en tout cas à l'heure actuelle. Donc on me montre ici que c'est quelqu'un aussi qui a plutôt tendance à reporter certaines choses au lendemain, notamment cette fameuse prise de décision, ou encore le fait de mettre en place certaines choses dans sa vie qui pourtant seraient essentielles et utiles. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'évitement, qui évite les conversations. Bon, ça ne m'étonne pas, on a vu ici que c'était quelqu'un de plutôt taiseux de nature. Donc vu l'état d'esprit de cette personne, si elle vous fuit actuellement, si elle est moins communicative, voire plus du tout, ça n'a rien d'étonnant. C'est quelqu'un qui, d'après ce que je ressens par rapport à ces quelques cartes, n'est absolument pas satisfait, content de sa vie à l'heure actuelle, de ses choix. Alors, maintenant, le problème, c'est que j'ai comme l'impression aussi que cette personne n'est pas tout à fait prête à assumer certaines choses. Bon, après, ce n'est pas perdu pour autant. Je pense ici qu'on a quelqu'un qui est dans une phase de conscientisation, parce qu'avant de pouvoir amener du changement dans sa vie, il faut d'abord conscientiser certaines choses. Il faut déjà se rendre compte qu'on a fait des mauvais choix, certaines erreurs. Une fois qu'on conscientise, après on peut accepter. Une fois qu'on accepte, après on peut essayer de bouger, de mettre en place de certaines choses. Mais c'est vrai que c'est tout un process qui doit se mettre en place et que ça demande parfois un certain temps. Et on voit que cette personne, elle en est là. Il y a une profonde remise en question qui est en train de se faire ici, des énergies de frustration aussi, et au final le besoin de s'isoler, une personne qui ne souhaite pas communiquer, qui s'est complètement renfermée sur elle-même. C'est quelqu'un qui pourtant pense énormément à vous. Oui, on me montre ici que c'est quelqu'un qui se rejoue certaines scènes, certains événements que vous avez vécus dans votre histoire ensemble, mais également dans sa vie. Ça tourne en boucle dans sa tête. C'est quelqu'un qui pense énormément à l'heure actuelle. Et qui pense de vous que vous aviez pourtant une très belle, une très forte alchimie ensemble. Ça matchait, c'était pourtant une évidence. On me parle également d'avoir passé de bons moments, on me parle de fou rire, on me parle d'étoiles dans les yeux, on me parle de quelque chose de vraiment très fort. Limite, c'était le feu d'artifice entre vous et pourtant, avec la carte Cut Down, on nous montre qu'il y a eu une cassure par rapport à tout ça. On me parle de séparation. Peut-être même que vous avez coupé niveau communication tous les deux, ou alors que c'est cette personne qui a coupé la communication, ou alors vous, hein. Bon, vous adaptez, n'oubliez pas que c'est du général. Dans tous les cas, je vois bien la séparation entre vous. Mais oui, je vois que effectivement, hein, il y a bel et bien la séparation, mais il y a aussi une coupure au niveau de la communication aussi. Ouais, bien dis donc, ça fait quand même 2 cartes de ce style qui sortent. Donc je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, cette personne-là, elle est énormément nostalgique de vos moments ensemble, de votre histoire. Elle pense énormément à vous. C'est en boucle hein, dans sa tête. Mais on me dit qu'en même temps, c'est utile parce qu'elle est en train d'apprendre certaines choses de son histoire, de son passé. Moi, j'ai comme l'impression ici que cette personne, elle est vraiment en train de comprendre, de conscientiser certaines choses. Et oui, on me le confirme, hein, avec la carte de l'ascension, qui nous parle d'apprendre, qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'évolution, d'une personne qui finalement se trouve être en préparation pour la prochaine phase dans sa vie, et notamment ici, sa vie amoureuse. Il y a des choses qui doivent être réglées, qu'elle doit comprendre.
Donc on me dit ici que c'est quelqu'un qui est en préparation. Et puis regardez, on me dit surtout ici que vous êtes dans un lien d'âme. Bon, ça c'est la carte des flammes jumelles. Donc oui, effectivement, si vous êtes dans ce type de lien d'âme, oui, il faut ascensionner, oui, il faut évoluer, oui, il faut comprendre, conscientiser, épurer aussi certaines choses. Ce lien de flamme jumelle est un parcours avant tout pour revenir à soi, pour aller vers une meilleure version de soi-même. Bon, maintenant, on va rester dans du très général aujourd'hui. On va simplement se contenter de parler de lien d'âme. Ce qu'il en ressort effectivement ici, c'est que vous avez un lien très fort tous les deux et que effectivement cette personne est en préparation à l'heure actuelle pour pouvoir finalement mieux vous retrouver. C'est ce qu'on me dit ici, préparation pour une union. Vous avez un lien très très fort tous les deux, mais en même temps, il y a cette nécessité que de s'équilibrer intérieurement, de ne plus être dans une forme de dualité, c'est-à-dire de réconcilier aussi sa tête et son cœur. C'est ce que doit faire cette personne. Elle doit cesser de se trahir, cesser d'être dans le déni, dans les illusions. Elle doit aussi prendre des décisions, se positionner pour son bien-être dans sa vie. Et là, elle est vraiment dans cette phase où elle se remet en question, elle comprend certaines choses, elle est surtout très frustrée de là où elle en est actuellement. Elle a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de vous. Donc on a dans tous les cas une belle avancée qui est en train de se faire. On me dit également avec cette carte que tous les deux, vous êtes très complémentaires finalement. Allez, on va en prendre une dernière. Ouais, oui, regardez ce qui est tombé. On nous parle de choix sains. Cette personne doit faire des choix qui sont bons pour elle et cesser de se sacrifier. On nous parle finalement de travailler l'amour de soi-même, de faire ce qui est bon pour soi, de prendre soin de soi pour pouvoir être plus heureux ou heureuse dans sa vie. Que ce soit sa vie de tous les jours, mais aussi sa vie sentimentale. En dos de deck, eh bien, j'ai la carte des âmes sœurs qui nous parle encore une fois d'une connexion d'âme qui existe entre vous deux. Donc il y a un lien entre vous, c'est indéniable, vous êtes liés et surtout vous avez un contrat d'âme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné dans cette vie-là, vous êtes censés vous retrouver, vous avez quelque chose dans tous les cas à vivre ensemble, c'est tout sauf terminé ici entre vous deux. Il y a des choses qui sont en préparation. Allez, on va continuer avec mon oracle, la Diade. Donc, que peut-on me dire ici en ce qui concerne l'évolution des choses dans cette histoire? Comment ça va évoluer entre vous deux? Qu'est-ce qu'on peut me dire à ce niveau-là? C'est parti. Bon, ben ça se présente plutôt bien en évolution puisque j'ai la carte de l'énergie tierce, des peurs et des blocages émotionnels qui apparaît mais renversé. Donc on voit bien qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est le cas. Il y a des énergies tierces entre vous. Donc peu importe s'il s'agit de personnes actuelles, de personnes du passé, de peur ou encore de blocage émotionnel, ce qu'on me dit, c'est que cette problématique sera très prochainement résolue puisqu'on nous parle en face d'une transformation qui est en train de se faire, qui est en cours. On nous parle d'une renaissance à soi dans un premier temps, mais aussi d'une renaissance, d'un renouveau à venir entre vous deux dans votre histoire. Et regardez celle qui n'est pas venue. C'est la carte de la gestation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les choses sont en cours de préparation. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en arrière-plan. J'ai encore une fois la symbolique de la montgolfière ici qui ressort. Donc on voit très clairement que les choses vont évoluer. Ce qu'on me dit ici finalement, c'est que cette personne, elle est en train tout doucement, grâce à certaines prises de conscience, de lâcher prise sur certaines choses, notamment sur certaines peurs. Et elle est en train d'accepter aussi qu'il lui soit nécessaire de changer, de faire certains choix, de se positionner un peu plus peut-être vis-à-vis d'un entourage dans sa vie de tous les jours. Alors sachez également que cette personne-là, à l'heure actuelle, a très très peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Ça, elle y pense beaucoup. On me parle encore une fois d'espionnage et de surveillance. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Donc autant vous dire que cette personne, elle a très clairement les chocottes, que vous puissiez faire une nouvelle rencontre. Ça, c'est vraiment sa hantise. Donc c'est aussi pour ça que cette personne, elle se renseigne, qu'elle essaye de savoir ce que vous devenez ou ce que vous faites.
oui, elle espère aussi que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, que ce soit vraiment quelque chose d'éphémère. Donc comme quoi cette personne, elle a vraiment l'intention à un moment donné de revenir dans votre vie. Et puis je pense qu'au fond d'elle, cette personne, elle sait très bien que c'est vous, que c'est personne d'autre. Oui, on voit ici qu'effectivement, il y a beaucoup de pensées à votre égard, notamment celle de revenir vers vous, que de vous faire une proposition, des avances, que d'essayer de vous reconquérir. Maintenant, on me dit aussi que cette personne, elle sait qu'avant d'en arriver à ce stade-là, avant de tenter quoi que ce soit auprès de vous, encore une fois, elle doit faire des choix ou encore se positionner vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. On me dit ici qu'elle doit changer certaines choses, hein, avec la carte de la transformation. En fait, il s'agit ici de clôturer un chapitre de sa vie pour pouvoir en entamer un nouveau. Mais pour ça, il y a un positionnement à prendre, un choix à faire encore une fois. Oui, je vois ici qu'il y a eu pas mal de disputes, de points de désaccord entre vous. Et cette personne, elle sait très bien que vous avez certaines choses à lui reprocher. On me dit qu'elle a eu certaines prises de conscience par rapport à ça, ou en tout cas un changement de vision des choses sur les points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, ou sur le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'après tout, vous n'aviez pas les mêmes attentes vis-à-vis de la relation, tout simplement. Et on me dit ici que cette personne, elle a eu des prises de conscience par rapport à ça. Elle a compris ici qu'elle a fait fausse route, ou qu'elle s'était trompée. Elle a surtout conscience ici qu'entre vous, il s'agissait, et il s'agit toujours de toute façon, d'une histoire d'amour véritable. On me parle ici de réciprocité des sentiments. Sentiments qui sont très très forts entre vous deux. Donc moi, ce que je ressens ici en évolution, c'est que cette personne, effectivement, elle va finir par lâcher prise par rapport à certaines peurs ou encore certaines croyances limitantes la concernant. Donc bon, peu importe, dans tous les cas ici, on a quelqu'un qui va vraiment reprendre du poil de la bête et se battre, tout simplement, pour ce qu'elle souhaite, pour changer les choses. Oui. Quelqu'un qui souhaite prendre un nouveau départ également avec vous et surtout se battre finalement pour réparer certaines choses. On me parle ici de déception. Moi, j'ai comme l'impression ici que cette personne, elle vous a déçu à un moment donné et elle en est consciente. D'où l'envie finalement de prendre un nouveau départ. On me parle d'un sentiment d'abondance aussi dans cette histoire-là. Alors pour certains ou certaines, il peut être question de déménagement ici aussi. Alors on me dit également que cette personne du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apprendre tout simplement à écouter beaucoup plus son intuition, son cœur, l'appel de son âme plutôt que sa tête. C'est quelqu'un qui va finir par se laisser guider pour mettre en place de nouvelles choses dans sa vie, pour rectifier le tir. Donc encore une fois, vous voyez, on me dit ici que les choses sont en gestation pendant ce temps de séparation entre vous. Donc on vous rassure, hein, ce n'est qu'une séparation temporaire. Il ne s'agit qu'un temps de pause, un break entre vous deux. On voit qu'effectivement, dans la 3D, dans la vie de tous les jours ici, vous êtes séparés, très probablement sans communication, mais au fond de vous deux, il n'y a pas réellement de séparation. Vous voyez ici les enfants intérieurs, eux n'aspirent qu'à une chose, c'est se retrouver. Eux, ils n'ont jamais réellement rompu le contact et c'est très probablement ce qui se passe au niveau de la 5D, de vos âmes, d'un point de vue plus spirituel. Il n'y a pas de séparation entre vous, il y a toujours de toute façon des pensées et très certainement que vous recevez pas mal de signes de synchronicité au quotidien qui vous le prouvent. On me dit ici qu'il est nécessaire que de rétablir un équilibre des choses, mais surtout un équilibre intérieurement. On voit bien ici la boule noire et la boule blanche qui symbolisent le yin et le yang.
un équilibre intérieur à trouver qui se soldera par un équilibre dans la vie quotidienne et ensuite un équilibre entre vous deux. C'est juste une nécessité, on me dit, mais ça arrivera. Dans tous les cas, en évolution, vous annonce ici beaucoup de joie, de bien-être, d'énergie positive retrouvée en soi, mais également entre vous deux. Donc en dos de deck, on vous annonce ici qu'à un moment donné, de toute façon, il y aura une invitation de la part de cette personne à venir pour vous. On nous parle d'un bon moment, on nous parle de sortie de tête à tête. Oui, cette personne, elle a envie de vous revoir, ça ne fait aucun doute. Maintenant, encore une fois, elle sait très bien qu'elle doit mettre certaines choses en place dans sa vie avant de pouvoir passer à l'action. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc c'est parti. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Quels sont les messages à vous faire passer? Alors cette personne, elle vous dit ici que vous lui parlez à travers certaines musiques, certaines chansons qu'elle entend, soit à la radio, soit sur sa playlist. Il y a certaines choses qui lui font penser à vous. En tout cas, à votre histoire. Elle espère également que vous pourrez lui pardonner un jour. Elle vous dit ici qu'il est temps pour elle de guérir. Et qu'elle regrette également de vous avoir menti sur certaines choses ou encore tout simplement de ne pas vous avoir dit certaines choses, parce que ça peut être le fait de mentir, mais ça peut être aussi des non-dits. Cette personne vous dit également qu'elle est très très attirée par vous. Oui, une attraction physique, oui. Mais ça, c'est beaucoup plus fort qu'une simple attraction physique. C'est magnétique, c'est énergétique. C'est comme ça. Elle vous dit aussi qu'elle se rappelle chaque détail de cette fameuse journée que vous avez passée ensemble. Donc ça, vous savez mieux que moi de quoi cette personne parle. Simplement, vous et cette personne-là étiez alors soit trop jeune, ou soit pas prêt ou pas prête pour pouvoir bâtir une relation stable ensemble. Et enfin, elle vous dit ici qu'elle vous a quitté ou qu'elle s'est éloignée avant que vous puissiez le faire vous. Donc ça, oui, c'est tout simplement de l'ego. Et c'est peut-être ça qu'elle regrette. En dos de deck, elle se demande également si à l'heure actuelle, vous êtes heureux ou heureuse sans elle. Allez, donc je vais continuer avec cet oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire de plus? Alors à la coupe, cette personne vous dit ici que ça lui a pris un certain temps, mais qu'elle est en train d'apprendre à ne plus tenir compte de l'opinion, de l'avis, du regard des autres. Donc en fait, elle est vraiment en train de faire un travail sur sa blessure de trahison et apprendre à faire ce qui est bon pour elle-même au lieu de se sacrifier, au lieu de se relayer au second plan. Cette personne vous dit aussi qu'elle a réalisé qu'elle voulait vraiment être à vos côtés et qu'elle ne veut plus vous donner le sentiment soit de jouer avec vous, soit simplement d'être une histoire de passage. Non, elle a vraiment envie de rectifier le tir par rapport à ça. Oui, effectivement, cette personne vous dit ici qu'elle passe un bon moment seule à penser à vous. C'est ce qu'on avait vu dans les premières cartes. Elle vous dit aussi ici, ça c'est très très beau, que ça lui a pris quand même un certain temps pour réaliser qu'elle vous aimait. Donc cette personne vous a très certainement menti sur ses sentiments, mais elle s'est avant tout menti à elle-même. Elle vous dit ici qu'au fond d'elle, elle a toujours su que l'environnement dans lequel elle évoluait n'était pas bon pour elle, ou encore ses enfants, si elle en a.
Elle vous exprime aussi ici certains regrets qu'elle aurait dû faire les choses autrement, différemment, surtout avec vous, puisque vous êtes une personne spéciale à ses yeux. Elle s'en rend bien compte maintenant. Et enfin, elle vous dit qu'il y a eu de nombreuses fois où elle tenait le téléphone entre ses mains, où elle s'apprêtait à vous contacter ou vous recontacter, où finalement, elle s'est ravisée. Mais en tout cas, elle en a eu de très nombreuses fois envie. Et enfin, en dos de deck, cette personne se demande si vos sentiments à l'heure actuelle envers lui ou envers elle sont toujours les mêmes qu'auparavant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes ici. On avait vu aussi le manque de confiance en soi un petit peu plus tôt. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.